Bonsoir encore. L'enseignement de ce soir va porter sur le thème de l'humilité. L'humilité face au Christ. L'humilité, c'est une réalité essentielle pour la vie chrétienne et pour la foi, pour le cheminement avec le Seigneur. Donc, lorsque nous regardons Jésus lors de sa vie terrestre, il nous marque par son humilité. Saint Paul nous dit, notamment dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, qu'il n'a pas voulu préserver le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti, est devenu semblable en toutes choses aux hommes, excepté le péché. Donc Jésus s'est anéanti. Jésus est devenu rien, en réalité. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est devenu néant. Le Dieu qu'il était, il est devenu néant. Depuis lors, comme nous dit Saint Jean dans son prologue, dans son premier chapitre de son évangile, il nous dit, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Jésus est venu comme homme parmi les hommes. Sa divinité est restée cachée, voilée. Il a donc vécu comme un vrai homme parmi nous. Il a éprouvé la faim, il a éprouvé la soif, la fatigue. Il a eu besoin de personnes pour l'aider à faire des courses. Notamment dans les évangiles, nous apprenons qu'il envoie les disciples, ça et là, pour préparer, par exemple, le repas qu'ils vont prendre ensemble, faire d'autres courses. Il a été donc soumis aux conditions humaines normales. Lorsqu'il sera, lors de sa passion, dans le dialogue qu'il va avoir avec Pilate, là, il va lui poser la question de savoir s'il est roi. Il va lui dire oui, je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, pour Pilate, c'est vraiment amusant, au point qu'il va écrire sur l'écriteau, au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pour se moquer de lui en réalité. Pour dire c'est quel type de roi dont le trône est la croix. Donc, il a donc épousé les conditions humaines, notre condition humaine jusqu'au bout. Il lui est arrivé de marcher de village en village, de ville en ville, pour prêcher la bonne nouvelle. Et sur le chemin, il s'est permis de faire des rencontres que ne pouvait faire un homme juif qui se respecte. Par exemple, il s'est arrêté, il s'est entretenu longuement avec une femme alors qu'il était midi. Et cela a été interdit, à raison du fait qu'il y avait, comme dans nos sociétés, dans certaines sociétés, la femme et l'homme n'avaient pas tout à fait le même rang. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque Jésus multiplie le pain, on dit que c'était 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est dit déjà. Quel type de société c'était et quel stéréotype ces personnes avaient. Donc Jésus brise ça. Il va rencontrer une femme en public. Il va faire plus que ça. Il va rencontrer même des Samaritains. Ces femmes étaient samaritaines, mais il y en a d'autres qu'il a rencontrées sur le chemin. Il a même accordé du temps, par exemple à la syrophénicienne, c'est-à-dire une dame qui n'était pas juive et dont la fille était possédée tourmentée par un démon et qui suppliait Jésus de délivrer, de guérir son enfant. Et à la demande de celle-ci, il va éprouver sa persévérance. Et il lui dit, il n'est pas permis de donner le pain des enfants aux petits chiens. Et la dame va répondre, non, les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table du maître. Et Jésus apprécie sa foi et Jésus va exaucer son vœu. Mais de la même manière, Jésus rencontre aussi les lépreux. Cela était carrément interdit de rencontre. Ils étaient, à cause de leur lèpre, ils étaient mis au banc de la société, mis en quarantaine, comme on dit. Donc Jésus n'avait pas on n'avait pas le droit de les rencontrer sans que soit attestée leur guérison. Jésus va briser cette barrière, il va aller vers eux, il va les rencontrer. Il va sortir du privilège qu'il a comme homme sain, c'est-à-dire homme en santé. Il va aller vers ces personnes pour les rencontrer. Il va rencontrer même les enfants. C'est-à-dire, alors qu'il est dans la foule, il voit les enfants viennent à lui, les personnes essaient d'empêcher les enfants de venir à Jésus. Et il va dire, laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez. C'est ce Jésus-là en réalité. J'essaie de vous montrer l'image de cet homme qui est venu au milieu de nous et qui a vécu une condition de vie,
humble et simple. Il n'a pas voulu se prévaloir du rang de juif qu'il était, d'homme qu'il était. Il a vécu simple parmi les simples. Regardons la manière avec la manière par laquelle il est né. Il est né dans une crèche. Il est né comme aucun d'entre nous ici. Aucun d'entre nous n'est né comme ça. Et il est mort comme aucun d'entre nous va mourir de cette manière. C'est-à-dire comme un vulgaire brigand, comme un bandit. Il faut dire donc que c'est quelque chose de particulier. Quand on songe par exemple à ce qui concerne les naissances, que beaucoup de femmes rêvent de mettre au monde leur enfant dans un pays, dans le pays de leurs rêves, on dit comme ça. Comme si, en accouchant l'enfant dans un autre endroit ou dans une chambre climatisée, cela suffisait à changer son identité, à le rendre spécial. Il va choisir parmi ses disciples des gens simples, donc des gens vraiment simples. Il ne va pas prendre des personnes de haute classe, non, de classe sociale privilégiée. Il prendra des personnes simples, des personnes de basse classe, qui exerçaient des métiers simples. Il y avait des pêcheurs, des personnes qui pêchaient du poisson parmi. Donc, il y en a qui n'avaient même pas de boulot. Il y avait des voleurs publics, ceux qui étaient dans les comptoirs, collecter les impôts et que tout le monde traitait comme des voleurs. C'est là qu'il va choisir pour faire bande avec lui. Ça, c'est la bande à Jésus. Donc, il n'a pas voulu un groupe tellement puissant, tellement de personnes intéressantes qui se prennent trop au sérieux. Il a voulu prendre des gens simples. Et quand je dis ça, je songe aux personnes qui sont habitées par l'obsession de ne fréquenter que des personnes, que des gens de leur rang, qui ont le même standing de vie qu'eux, et d'en exclure même ceux qui veulent en faire partie. Donc je m'arrête là, simplement. Je pourrais en donner beaucoup d'autres exemples. Tous ces exemples nous montrent l'humilité de Jésus. Il dit d'ailleurs, je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Donc c'est ce Jésus qui nous invite à l'humilité. Et en nous disant dans le texte que nous venons d'entendre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Le style de vie de Jésus est à lui seul un exemple d'humilité. C'est-à-dire, on n'avait même pas entendu son message, seulement à voir comment Jésus vit. On sait à peu près ce que c'est que l'humilité. C'est quoi l'humilité en réalité? C'est quoi cette vertu si importante, cette valeur si importante pour le chrétien, sans laquelle sa relation avec Dieu peut être compromise? Disons d'emblée que l'humilité s'oppose à l'orgueil. L'humilité s'oppose à l'orgueil. Saint Jacques nous dit ceci, notamment dans sa lettre au chapitre 6, verset 4, il nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. » Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. C'est tout dit, le prix de l'humilité. C'est vraiment quelque chose, que Dieu envie, que Dieu valorise, que Dieu apprécie chez ceux qui s'ouvrent à cette grâce. Et la Vierge Marie dit dans son cantique, parlant du Seigneur, de Dieu, du Très-Haut, qu'il renverse les puissants de leur trône et qu'il élève les humbles. Qu'il renverse les puissants de leur trône et qu'il élève les humbles. Qui est l'orgueilleux? C'est celui qui est assis sur son propre trône, le trône de son ego. Et qui est assis dessus, il est monté dessus et il voit les autres à partir de là. Il se croit supérieur aux autres. C'est celui-là en fait l'orgueilleux. Il n'est donc pas l'humble qui était la Vierge Marie, ni l'humble que le Seigneur recherche et apprécie. L'orgueil est un péché. C'est un des péchés capitaux parmi les 7 péchés capitaux que nous connaissons. Et il faut dire en réalité que l'orgueil, c'est un péché capital spécial. Parce que c'est le péché d'Adam qui, au lieu de demander pardon après avoir péché, il est tombé dans le péché. Il peut demander pardon à Dieu qui le cherche et qui demandait des comptes. Et il se met à accuser Ève. Et puis, voilà. Donc, il ne reconnaît pas sa faute. Donc, c'est surtout
le péché de Satan, qui autrefois était un ange et qui, de par son orgueil, en voulant se croire, en se croyant l'égal de Dieu, est tombé, est tombé dans le péché de l'orgueil, donc s'est séparé complètement de Dieu et de son royaume. Et depuis lors, il est devenu l'adversaire de tous ceux qui cherchent Dieu. Et il est chargé d'inoculer son venin d'orgueil à tous ceux qui cherchent Dieu. Parce que l'orgueil fait partie, c'est l'une des barrières les plus puissantes sur le chemin de Dieu. Les autres péchés, je ne dis pas que les autres péchés ne sont pas graves, mais quand quelqu'un est orgueilleux, il est fermé sur lui-même en réalité. Donc, c'est difficile la rencontre, on le verra tout à l'heure dans la suite. C'est difficile la rencontre avec les autres, et c'est difficile la rencontre avec Dieu. Donc, chaque fois donc, que nous agissons par orgueil, le diable plante comme un arbre dans notre vie. Cet arbre va porter des fruits, ce sera des fruits certainement amers. Plus tard, l'humilité vient du latin humilitas, qui lui-même vient du mot humus, qui veut dire terre. Ce qui nous semble ce qui nous rappelle une des sentences de Dieu face à l'homme qui s'est rendu désobéissant. Ce mot terre-là. Dieu lui dit, notamment dans Genèse au chapitre 3, verset 19, il lui dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Et ce texte-là, nous le connaissons très bien parce que nous l'écoutons. Le jour nous impose des cendres, mercredi saint. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Imaginez un instant ce que signifie cette parole. Je suis poussière. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis poussière? Imaginons-nous la poussière là vraiment. C'est quoi la poussière? Si je suis poussière, ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que je suis celui sur qui, je suis celui qui est au sol, sur qui les autres marchent. Je suis celui qui est au sol, sur qui les autres marchent. C'est ça, la poussière. C'est ça, en fait, la racine du mot humilité. Il y a donc la situation du sol. Il y a le fait que je suis piétiné par les autres. Vous verrez les conséquences qu'il va en tirer tout à l'heure pour pouvoir vous décrire ce que c'est que l'humilité en réalité. En tout cas, certains aspects de l'humilité. Tenez ces deux choses ensemble, c'est-à-dire la situation de celui qui est au sol, la situation de celui sur qui on marche. Lors du premier enterrement que j'ai célébré comme prêtre en Europe, j'étais presque traumatisé de constater qu'à la place du corps dans un cercueil, on apportait à l'église une boîte pleine de cendres du défunt qui avait été auparavant incinéré. J'étais choqué. Pour moi qui venais d'un pays africain, d'un continent où les gens ont beaucoup de respect pour le corps humain, j'étais choqué. Et il faut avouer que toutefois, cette manière de faire là a quand même traduit bien la réalité de l'humilité dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en apportant une boîte de cendres, cela rappelle très bien la réalité de l'humilité, qu'on n'est que poussière. Il n'y a pas autre chose à l'homme que de la poussière. Au fond, on est poussière. Pourquoi le Seigneur aime-t-il la personne qui est humble? Pourquoi? Elle ne se prend pas. Alors, je vais maintenant détailler avec vous quelques aspects de l'humilité. Premier aspect, cette personne qui est humble ne se prend pas pour ce qu'elle n'est pas. Celui qui est humble ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Il y a chez la personne humble la conscience de sa vraie réalité. Elle est elle est incarnée dans sa réalité. Elle ne rêve pas d'une réalité qu'elle veut être. Elle a conscience de ce qu'elle est en elle-même. L'humble est de ce point de vue celui qui accepte ce qu'il est. Beaucoup nient, fuient, évitent ce qu'ils sont et veulent ou préfèrent se convaincre d'être ce qu'ils ne sont pas en réalité. De cette manière, il n'y a pas de chemin possible
avec Dieu. Parce que Dieu me connaît mieux que moi-même. Et il veut me rencontrer tel que je suis. Et non pas tel que j'imagine que je suis. Donc Dieu veut me rencontrer tel que je suis. Il voit la réalité qui est en moi. Ça ne sert donc à rien que je mette dans un personnage que je joue là pour faire ce que je ne suis pas. Non, Dieu, il voit ce que je suis. Donc, je rate la rencontre avec Dieu parce que je joue un personnage qui n'est pas le mien. L'exemple de Zachée, le publicain, qui a rencontré Jésus. Il n'a pas nié qu'il était un voleur. Il n'a pas nié. Il a déjà dit au Seigneur, quand le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, Zachée, descend, le salut est entré dans ta maison, il a dit au Seigneur, je promets que si j'ai volé quelqu'un, j'ai pris de façon injuste, je vais lui donner la moitié de ce que je possède. Donc Zachée qui rencontrait le Seigneur l'a rencontré tel qu'il était. Regardez la symbolique de Zachée. Zachée est monté sur un arbre. C'est-à-dire qu'il a voulu faire plus grand que sa taille, même si c'était petit de taille. Mais arrêtez ce que l'Évangile nous apprend par là. Ce n'est pas simplement que Zachée avait un problème de hauteur. Parce que la foule, lui, certes, c'est vrai, il y avait un problème de hauteur, il n'arrivait pas à voir Jésus. Mais c'est le symbole qui est décrit là encore plus fort. En réalité, en montant sur un arbre, Zachée croit mieux voir Jésus. Puis quand Jésus arrive, Jésus lui dit, descends. Il descend de ton arbre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre possible avec moi sur cet arbre en réalité. Donc, tant que nous jouons à un personnage qui n'est pas le nôtre, il n'est pas possible de rencontrer Dieu. Il n'est pas possible. Dieu me rencontrera en moi. C'est en moi que Dieu me rencontrera. Alors que si je suis orgueilleux, si je manque d'humilité, je serai absent en moi pour être ce que je ne suis pas. Lorsque Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Jésus lui dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Donc, Paul apprend de la bouche de Jésus ce qu'il est en réalité, un persécuteur. Et il accepte ça. Et c'est à partir de là que sa conversion commence. S'il n'avait pas accepté la réalité qu'il était, il n'aurait jamais pu rencontrer Jésus. Il aurait raté cette rencontre avec Jésus. Quand Pierre rencontre Jésus, pour la première fois, il est en train de pêcher du poisson, pêcher des filets. Et que dit Jésus? Jésus lui dit, laisse ces filets-là, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et tu vas plus pêcher du poisson, tu vas pêcher maintenant les hommes. Jésus a donc rencontré Pierre tel que Pierre était. Il y a un autre épisode encore plus intéressant où Jean et Pierre sont sur la barque. Ils sont en train de pêcher toute la nuit. Alors ils voient Jésus venir comme un fantôme. Ils ont peur. Alors, Jean reconnaît. Alors qu'ils ont peur, Jean dit à Pierre, non, c'est le Seigneur. Et quand Pierre apprend que c'est le Seigneur, que fait Pierre? Pierre plonge dans l'eau parce qu'il était nu. Voilà. Donc Jésus vient à notre rencontre tel qu'on est en réalité. Une autre chose intéressante, c'est la rencontre entre Jésus et Bartimée. Bartimée qui est l'aveugle de naissance, que Jésus va guérir. Donc Jésus rencontre Bartimée sur la route. Bartimée ne voit pas. Et il bondit de là où il est, cet aveugle de naissance là, parce qu'il entend que c'est Jésus. Et le texte dit, il a laissé son manteau. Donc, il a laissé son manteau qui le servait qui le couvrait son corps. Donc, la symbole de laisser ce manteau en réalité, c'est tout ce qui te couvre qui empêche que Jésus te rencontre. Donc, derrière la description de la nudité de cet homme-là qui allait à Jésus tout nu en réalité, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. Dieu nous rencontre dans notre misère, telle que nous sommes. N'essayons pas de l'arranger, parce que Dieu le connaît mieux que nous. Ce n'est pas la peine d'arranger ce que nous sommes. Voilà. Ton humilité exige d'être vrai sur nous-mêmes. Certains voient mieux la paille qui est dans l'œil de l'autre que la poutre qui est dans leur propre œil. Donc, voilà, ça ne marche pas. Comme dit le Christ,
Mais il arrive à voir la réalité qui est en eux. C'est un problème. Il faut commencer par se voir tel qu'on est. L'humilité commence par là, la réalité. Donc ça, c'est le premier visage de la personne humble que Dieu aime, que Dieu apprécie. Deuxième visage de l'humble. L'humble, c'est l'humilité commence lorsque je reconnais ma faute. Donc, une chose, c'est de reconnaître celui que je suis, tel que je suis, mais c'est de reconnaître aussi ma faute, mes défauts, mes erreurs, et de refuser de me justifier tout le temps. Il y en a qui par hasard, peuvent reconnaître les fautes seulement quand on les coince. Ils ne peuvent pas faire autrement. Alors, ils sont obligés de reconnaître les fautes. Non, il faut être capable, si on veut être humble, si on veut travailler l'humilité en nous, de reconnaître spontanément ma faute. Parfois, sans attendre que les autres me disent qu'est-ce que j'ai fait. Parce que si je manque d'humilité, certains qui manquent d'humilité ne vont pas laisser les gens les approcher pour leur dire la faute qui est la leur. Il faut qu'ils soient donc capables que leur cœur reconnaisse spontanément leur faute. Et qu'ils fassent ce qu'il faut pour s'amener. Et qu'ils disent qu'ils se sont trompés. Parce que l'orgueil, celui qui pense qu'il ne se trompe jamais. Ce sont les autres qui se trompent. Non. La rencontre, l'humilité commence lorsque je reconnais ma faute. Seigneur, je suis un pécheur. Tu le sais. Voilà. Certains acceptent qu'ils ne sont pas parfaits, mais de manière abstraite. Tant que ça reste quelque chose de général, ils sont d'accord qu'ils ne sont pas parfaits. Mais dans les faits, c'est toujours les autres qui sont responsables de leurs erreurs. Donc, il y a un double deuil. Il y a un double deuil dans le fait de reconnaître sa faute, en réalité. Il y a un double deuil. Je meurs d'abord à ce que les autres me voient comme une personne parfaite. Donc, quand je reconnais ma faute, j'accepte que je meurs à cette mort-là, que je ne suis pas parfait. Je dois reconnaître ça. Et la deuxième mort, je crois que c'est la mort la plus difficile, c'est que je meurs à ce que je croyais être. Ça, c'est encore plus difficile, hein? Contrairement à ce que les gens pensent. C'est encore plus. Si on arrive à s'accepter soi-même comme on est, on peut se présenter tel qu'on est vis-à-vis des autres, à l'égard des autres. Mais si on ne s'accepte pas comme on est, ce sera compliqué. Donc, il y a ces deux morts-là qu'il faut pouvoir, par lesquelles il faut pouvoir passer pour pouvoir vraiment naître à l'humilité. Dans l'évangile, Jésus raconte la parabole du pharisien et du publicain. Vous allez comprendre très bien l'illustration parfaite de celui qui ne reconnaît pas sa faute. Et donc, à cause de ça, il lui est incapable de rencontrer Dieu. On a lu ce texte, c'est dans Saint Luc au chapitre 18, des versets 9 à 14. Donc, je lis le texte. À l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être des justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je verse le 10e de ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. On voit très bien comment le manque d'humilité empêche la rencontre avec Dieu. Personne ne peut se prévaloir de se tenir devant Dieu à partir de ses propres mérites. C'est Dieu est tellement saint que sa sainteté n'admet même pas une once d'impureté. Mais la bonté du Seigneur est telle qu'il purifie ceux qui s'approchent de lui. Et il les rend donc capables et dignes de s'approcher de lui. Or, celui qui est orgueilleux, il croit qu'il est déjà digne. C'est ça le danger. Et donc, il ne peut pas rencontrer Dieu parce qu'il ne se laisse pas purifier par Dieu. Il est donc perché
Il est perché à sa barrière. Il ne reçoit personne. Il ne peut pas non plus en sortir. Donc, c'est ça, en réalité. Donc, pour savoir, par exemple, de façon plus concrète, si vous vérifiez mon degré d'humilité, il faut que je me pose la question, quelle est ma fréquence pour le sacrement de la pénitence? Je ne peux pas prétendre être humble. Je ne peux pas prétendre m'ouvrir au sacrement de la pénitence et, et que je me confesse une fois tous les 4 mois, tous les 5 mois, une fois par an. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que je ne vois pas le péché qui est à moi, c'est ce que ça veut dire clairement. J'ai toujours expliqué aux gens, quand les gens viennent en confession et ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas confessés, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de faute en eux. Ils ne voient pas le péché qui est en eux en réalité. Donc voilà, c'est ça en fait le problème le problème de ne pas reconnaître sa faute et voilà, et les conséquences sur la relation avec le Seigneur. Un autre point de l'humilité, un autre point en rapport avec l'humilité que le Seigneur aime et voilà, qu'il attend de nous, c'est que l'humilité est la qualité de celui qui fait passer les autres avant lui. L'humble fait passer les autres avant lui. Ça, c'est pas facile. Il va y avoir une scène, bon, je crois que ça vaut pour beaucoup de Camerounais ou pour d'Africains. Observez comment les gens se servent quand ils sont invités dans des repas publics. Et qu'il faille, parfois c'est très gênant. Vous voyez, on est obligé de rappeler à quelqu'un qu'il y a des gens après toi. Hein? Il y a des gens après toi. Pense aux autres. Pense aux autres. Donc, c'est un problème. Donc, c'est ça, l'humilité. L'humble fait passer les autres avant lui. C'est pas seulement 20 mots, c'est la parole de Dieu. Saint Paul nous le dit dans l'épître, son épître aux Philippiens, chapitre 3, chapitre 2, verset 3. Il dit, ne soyez jamais intrigants, ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. C'est ce que dit Paul. Il faut avoir assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à moi-même. C'est un problème, il dit, mais si tu dis ça, ça veut dire que je n'ai plus de valeur? Non, c'est pas ça. On est dans un entraînement. On est dans un cheminement qui doit faire sortir en moi la face que Dieu préfère. Celui qui est humble et qui n'est pas rempli de lui-même. J'ai ma valeur aux yeux de Dieu et Dieu la connaît. Je n'ai pas besoin de l'imposer, pas besoin de le prouver à coup de force. Donc, c'est ça. Donc, si j'estime que les autres sont supérieurs à moi, je dois d'abord penser à ce qui leur ferait plaisir avant de penser à moi. Voilà. Donc, l'humilité nous aide donc à nous décentrer de nous-mêmes et à dépasser l'égoïsme qui est en nous, à ne plus nous croire meilleurs par rapport aux autres, meilleurs par rapport à tout, sur tous les plans. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas donner à quelqu'un tout. Ce n'est pas possible. Il y a toujours quelque chose que Dieu ne te donne pas. Pourquoi? Pour que ce qui te manque, tu puisses le recevoir des autres. Dieu a fait si bien les choses, surtout que personne ne peut dire qu'il a tout reçu de Dieu. Personne ne se suffit. On a toujours besoin des autres. Donc l'humilité nous aide à ça, à nous décentrer en réalité. Et voilà. Donc, il faut donc arriver à arrêter de dénigrer les autres, de les critiquer à longueur de journée, sans jamais leur faire une proposition concrète. Comme on dit, comme l'adage dit, l'art est difficile et la critique est aisée. Donc, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, les gens restent au gradin. Ils critiquent, c'est facile. Bon, on voit les footballeurs jouer, c'était resté au gradin, ils critiquent. Ils sont fâchés, ils brûlent, je ne sais pas quoi, quand ils brûlent tout sur leur passage parce que le match a été perdu. Il faut voir s'ils peuvent courir 10 mètres. C'est ça, l'art est difficile, la critique est aisée. Voilà. Il faut donc être capable d'apprécier l'autre, dans l'autre, ce qui est bien, et le lui dire
Si on veut grandir en humilité, il faut être capable de dire à telle personne, ça tu le fais bien. Et si vous voulez encore bien marquer le coup, pour bien tuer, pour bien enterrer cette envie maladive en nous de briller en poussant les autres dans l'ombre, il faut encore ajouter qu'il le fait mieux que moi, mieux que j'aurais même pu le faire, penser le faire. Voilà. Donc ça nous aide à tuer cette envie maladive en nous. Voilà. Donc, comment pourrais-je donc recevoir Dieu qui se donne à moi, pas mon frère, si je ne peux pas reconnaître ce que ce frère a reçu de Dieu comme qualité? Comme je disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas tout donné. Il nous a donné un peu pour qu'on reçoive l'autre peu de l'autre. Donc, si je pense que j'ai tout reçu, ça va être compliqué que le Seigneur puisse venir à ma porte et me donner autre chose. Donc, une qualité que l'autre a. Ce n'est pas quelque chose qui me dénigre au premier rang. Ça ne doit pas me dénigrer d'abord. Une qualité, c'est Dieu qui brille. C'est Dieu qui brille à travers une capacité humaine. C'est ça la qualité. Donc, au lieu de dire, oh, telle personne, si je l'apprécie, il va prendre la grosse tête. Il faut voir le Seigneur en lui qui brille. Voilà. Donc, et le reconnaître et me disposer donc à laisser Dieu me combler ou combler les autres à travers cette personne. C'est pour ça que Jésus dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Il n'y a que celui qui comprend ça, qui peut sourire aux autres. Ça demande une petitesse pour accepter que quelqu'un d'autre, que mon bonheur, que ma joie, dépend de quelqu'un d'autre. Accepter ça comme ça. Que Dieu m'apporte quelque chose à travers l'autre. Il n'y a pas seulement l'orgueil dans le fait de croire que on peut tout faire. Il y a l'orgueil aussi dans le fait de croire qu'on n'a pas besoin des autres. Cet orgueil est plus subtil parce que ça consiste en fait à faire croire aux gens que ils ne peuvent pas demander. Ils se suffisent. Cet orgueil-là est subtil et c'est un orgueil qui est plus mature. Voilà. Donc, un autre point qui peut nous aider à grandir dans l'humilité, c'est le fait d'être humble. Comme c'est ceci, comme Jésus le dit. Évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. C'est notre clé de l'humilité. Humilité rime avec effacement. L'humilité de Dieu, c'est aussi laisser aux hommes leur totale liberté, au risque qu'on pense qu'ils n'existent même pas. Vous voyez l'humilité de Dieu. Dieu laisse la totale liberté aux hommes. Et il se met de côté. Et certains hommes pensent que à cause de cela, Dieu n'existe pas. Il s'agit donc de rompre la dépendance au regard des autres. Rompre la dépendance que je crée par rapport au regard des autres. De régler ma vie par rapport au regard des autres. De rechercher leur appréciation. De vouloir être applaudi. De vouloir être loué. De taper à l'œil des gens. Pas ma façon de m'habiller. Pas ma façon de me tenir. L'humilité rime avec effacement. Il faut pouvoir être heureux en étant effacé. Si on ne supporte pas le bonheur dans l'effacement, il y a un problème. Il faut pouvoir identifier ce problème-là et travailler dans la prière. Celui qui fait dépendre son bonheur de l'applaudissement des autres, c'est très fragile. Vous ne vous rendez pas compte de la corde que vous attachez au cou et vous envoyez l'autre au bout pour que les gens tirent à leur guise et vous mènent où ils veulent. C'est très dangereux ça. C'est ça. Vivre humble, c'est vivre effacé. Celui qui est humble est discret. Donc il faut couper toute volonté de faire les journaux. D'être la personne la plus préférée. C'est en fait une chaîne, comme je dis, qu'on se met au cou. Et voilà. Et qui permet aux autres de nous tenir comme ils veulent. Il faut donc accepter d'être dans l'ombre. D'être oublié. D'être considéré, d'être pris pour le dernier. Le chemin de l'humilité, c'est un chemin exigeant. Mais je vous dis, il y a un bonheur énorme
lorsque vous êtes ouvert à cette grande humilité. Il y a une grande liberté pour vous. Celui qui est humble est complètement libre. Voilà pourquoi son bonheur est grand. Voilà pourquoi sa paix est solide, est profonde. Il faut donc éviter ça. Éviter de faire dépendre son bonheur de la lumière que les autres envoient sur moi. Non. Celui qui est humble sait ça. Il connaît sa valeur aux yeux de Dieu. Non, pas sa valeur qui fait l'orgueil en disant que c'est ce que je vaux. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ce n'est pas de se frapper la poitrine en disant si vous me rejetez, c'est ce que je vaux. Non, non. C'est la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Cette valeur-là brille lorsque je suis humble. Ma valeur aux yeux de Dieu brille lorsque je suis humble. Ce n'est pas lorsque je joue à l'orgueil, je frappe la poitrine. Dieu ne peut pas. Je peux vous dire, ce que je vous dis là maintenant, ça peut vous servir comme critère de discernement si vous voulez. Les personnes que le Seigneur prépare à des missions importantes. Les personnes que le Seigneur prépare à des missions importantes. Il attend de ces personnes beaucoup d'humilité. Beaucoup. Et beaucoup freinent leur destin aux mains de Dieu parce qu'ils manquent d'humilité. Il y a un seuil. Il y a un seuil de disposition que Dieu ne peut pas avoir avec vous si vous ne faites pas preuve d'humilité. Saint Jean-Baptiste a dit non. Il faut que je diminue pour que Jésus grandisse. Pour que le Seigneur agisse à travers vous avec puissance. Il faut que vous deveniez tout petit. Ça, c'est très important. Ça vaut encore plus pour ceux qui demandent au Seigneur de leur accorder des charismes. Ça là, si vous n'avez pas d'humilité, ça va être difficile. Parce que l'Esprit Saint va vous faire vivre des choses terribles. Vous allez dire que non, ça là, on ne peut pas accepter. Quand vous voyez des charismes, quand vous essayez des charismes, les gens vont se moquer de vous. Si tu penses qu'on essaie des charismes pour t'applaudir, c'est archi faux. C'est une grosse croix que le Seigneur dépose sur vous. Avant de déposer ça sur vous, il a pour le soin de travailler votre humilité. Parce que s'il ne travaille pas votre humilité avant, vous allez prendre la gloire pour vous. Vous allez vouloir prendre la gloire. Et donc la gloire va revenir à Dieu. Et donc, il ne pourra donc plus agir à travers vous. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui te manifeste, qui manifeste sa gloire dans l'exercice des charismes. Le charisme dit des puissances. Donc, il est très important. Prenez ça comme un critère de discernement. Si vous voyez quelqu'un qui a des charismes et qui est trop plein de lui, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce qu'il peut déraper à tout moment. Il est exposé à toute griffe du malin. Quel orgueilleux. Voilà. Donc, ce que je dis là, c'est très important. L'humilité, c'est ce qui permet au Seigneur de protéger ses tout petits. Il prend soin de ses tout petits avec l'humilité. Bon. Quand Jésus envoie ses disciples, il prend soin de les former d'abord. Sinon, chacun ira faire son show. Non. Jésus te dit quand vous partez, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela. Ne demandez pas ceci, n'acceptez pas ceci. Ne vous attardez pas en chemin dans les salutations publiques. C'est l'humilité, effacement. Quand Pierre guérit l'homme à la belle porte là, dans les Actes des Apôtres, tout le monde le prend pour Dieu. Et il se fâche. Il dit, mais vous me prenez pour ce que je ne suis pas. C'est ça, l'humilité. La gloire qui revient à Dieu doit revenir à Dieu. Je ne dois pas l'arrêter pour moi. Et pour ça, là, il faut que je sois capable d'être resté dans l'effacement. Donc, l'humilité, c'est savoir, ensuite, notre point, l'humilité, c'est savoir reconnaître ses limites. Ce n'est pas le péché. Hein. Tout à l'heure, on a vu le péché, c'est déjà passé. Ce sont les limites maintenant. C'est-à-dire, ne pas toujours vouloir se surpasser. Ne pas toujours vouloir se surpasser. L'humilité, c'est de reconnaître j'ai atteint ma limite. Et je dois m'arrêter. Si tes forces s'arrêtent, te quittent, Dieu ne te demandera jamais ce qui est au-dessus d'elles, de ces forces-là. Jamais. Si tu essayes donc de pousser pour aller toujours plus loin, ce n'est pas pour Dieu que tu le fais. C'est pour toi. Dieu ne te demandera jamais de pousser plus loin que tu ne peux supporter. Dieu comprend quand tu es fatigué. Il comprend, le Seigneur comprend quand tu es fatigué.
Dans les évangiles, Jésus disait à ses disciples, venez vous reposer un peu à l'écart. Venez vous reposer un peu à l'écart. Quand il sentait que ses disciples étaient fatigués. Donc, il ne faut pas. C'est un geste d'humilité que d'admettre qu'on est fatigué et qu'on a besoin de pause, de repos. Quand on est malade, qu'on a besoin de soins. Lorsqu'on est à bout de force, qu'on a besoin de mettre un terme. C'est ça l'humilité. Je ne peux plus. Je suis arrivé au seuil de ce que je peux supporter. Ça faut l'admettre. Il s'agit donc également de refuser de vivre au-dessus de mes moyens, de ses moyens. Il ne faut pas, quand on est humble, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ou nourrir des ambitions que je ne peux pas atteindre et qui vont me stresser inutilement. Quand certains vont m'écouter, surtout dans ce qui concerne le milieu professionnel, s'ils sont chefs d'entreprise ou s'ils travaillent dans un milieu, ils ont des affaires qu'ils essaient de faire, ils vont se dire, mais je prône la paresse, je n'aide pas les chrétiens à être les meilleurs, à donner le meilleur d'eux. Et voici ma réponse. Premièrement, entre vous et le meilleur de vous, Dieu vous préfère. Entre vous et le meilleur de vous que vous cherchez là, Dieu vous préfère vous et non pas le meilleur de vous. Parce que le meilleur de vous, il est hypothétique. Vous ne savez pas si vous allez l'atteindre un jour. Vous ne le savez pas. Donc Dieu vous préfère, la première réponse que je donne. Parfois, pour atteindre le meilleur d'eux, certains prendront des raccourcis. Ces raccourcis vont passer par les vices. Par les vices. Par le péché. D'autres mettront leur santé en péril. Non, Dieu ne veut pas de cela. C'est la première réponse que je vais donner. Pour calmer un peu les chefs d'entreprise qui pourront faire ce reproche. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous juge pas sur l'excellence de notre rendement. Non. Dieu ne nous juge pas sur l'excellence de notre rendement, mais sur notre capacité à aimer. Je ne dirais jamais assez. Nous ne serons pas jugés sur combien de maisons tu as construit, combien de profits tu as fait faire à ton entreprise, combien de salariés tu as embauché, même si certains disent que non, quand ils embauchent des salariés, ils donnent du travail aux gens et soutiennent les familles. À quel prix? À quel prix? Il faut que ton salaire, tu peux décocher. Donc, on ne sera pas jugé là-dessus. On sera jugé sur la capacité à aimer. C'est ça là qu'on sera jugé. À plus aimer. C'est ça qu'on sera jugé. Or, aimer ne nous épuise pas. Aimer n'épuise personne. Personne qui peut dire, je suis fatigué d'aimer. C'est que tu es mal. On ne peut pas être fatigué d'aimer. Non. Aimer n'épuise pas. Aimer nous rend meilleurs. Aimer nous rend meilleurs. Ça, c'est la première réponse que je vais donner à cela. Donc, comme chrétien, je ne suis pas, je ne dois pas être omnibulé par la compétence et le rendement à tout prix. Non. C'est la première réponse. Ensuite, deuxième réponse, je répondrai donc par un dicton. Je vais citer un dicton qu'on trouve dans la tradition ignatienne. Ignace, c'est un saint du 15e, du 16e siècle, par là. 16e, 17e siècle, par là. Et qui a mis en place une spiritualité qui est très bien connue, basée sur la méditation de la parole de Dieu, sur le discernement. Donc, il était très célèbre pour ses exercices spirituels. Et là, non, il y a une dicton donc, qui est de sa tradition. Ça ne vient pas vraiment de lui, mais les historiens pensent que c'est quelqu'un qui a beaucoup prié avec sa méthode d'oraison, qui a dû donner cette... qui a dû émettre ce dicton. Voici ce que cela dit, ce dicton. Aie confiance en Dieu, comme si le succès de ton action dépendait tout entier de toi et pas du tout de Dieu. Mais, en même temps, applique ton âme à tes actes, comme si tu étais, toi, impuissant, et Dieu devait tout faire.
Ça paraît contradictoire. Essayez de réfléchir à ça, ça va créer des choses dans votre tête. Bon, d'abord, on se serait attendu qu'ils disent ceci. On se serait attendu qu'ils disent aie confiance en Dieu, comme si le succès des actions dépendait en tout de Dieu. Aie confiance en Dieu. Donc, prie, comme si tout dépendait de Dieu. Et agis comme si tout dépendait de toi. Voilà ce que beaucoup ont souvent dit. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Sauf que si on réfléchit comme ça, on sépare la prière et l'action. Ça, c'est le danger. Quand on pense comme ça, que j'agis et ensuite je prie. J'ai confiance, je prie. Et quand j'ai fini de prier, je vais prier de côté. Maintenant, j'agis comme si Dieu n'existait plus. Ça, c'est le danger, justement. Voilà pourquoi le dicton qui est arrivé a entrecroisé les deux en disant ceci. Je réfléchis le dicton. Aie confiance en Dieu, comme si le succès de ton action dépendait tout entier de toi. Tu as confiance en Dieu. C'est comme si le succès de ton action dépendait tout entier de toi et pas du tout de Dieu. En même temps, applique ton âme à tes actes, comme si tu étais toi impuissant et Dieu devait tout faire. Ça veut dire en réalité quoi? Ça veut dire que, conclusion, la prière ne remplace pas ton effort. C'est la première chose, il faut dire. Quand je prie, cela ne m'empêche pas d'agir. Je dois pouvoir agir. Bien. Mais, par contre, donc si je prie, je dois agir. Et la prière ne remplace pas l'effort, mais appelle cet effort-là. Mais par contre, le rendement de mon effort n'est pas le fruit de cet effort-là. Le rendement de mon travail ne vient pas de moi, mais de Dieu. Voilà donc tout le génie d'avoir croisé les deux dictons, les deux parties du dicton. Donc je fais tout ce que j'ai à faire, je le fais en tant qu'homme. Mais je sais que si ça marche, c'est que Dieu a voulu que le travail que j'ai fait et que j'ai mis en terre, c'est du Seigneur qui a fait génie. Donc ça me maintient humble. Je ne m'attribue pas le succès de tout. C'est ça en réalité. Donc je ne dois pas donc me permettre de croire que je dois absolument courir après le succès et tout faire pour que le succès, et si je crois que ça va venir. Qui nous a dit ça? Regardez la vie autour de vous. Vous verrez qu'il y en a qui ont couru de ce succès. Depuis longtemps, c'est jamais venu. Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas là où Dieu les veut. Ce n'était pas ce que Dieu voulait pour ces personnes. Tout simplement. C'est une des raisons. Bien. Un autre sens de l'humilité, c'est celui-ci. C'est prendre sur soi. Celui qui est humble, c'est prendre sur soi. Sur lui. Accueillir, accepter, subir. J'ai dit au début. L'humilité, c'est la poussière. La poussière, c'est quoi? C'est ce sur quoi on marche. C'est le sens là ici. Ce sur quoi on marche. Donc, ce niveau d'humilité, c'est un niveau très élevé. Ce n'est pas au premier venu. Il faut avoir travaillé tout ce que j'ai dit avant pour que que cette porte d'humilité vous soit ouverte. Quand vous atteignez ce niveau d'humilité, c'est le niveau de Jésus lui-même en croix, qui a les bras ouverts. Il prend tous les coups qui arrivent. Il ne rend à personne. C'est ça en réalité. Et il dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Il n'y a pas d'humilité sans humiliation. La grâce d'humilité nous est donnée à travers les humiliations. Dieu se sert des humiliations que nous vivons pour faire grandir en nous l'humilité. Ce n'est pas Dieu qui les envoie. Dieu se sert de ces humiliations-là pour faire grandir en nous l'humilité. Donc, une des choses qui fait qu'on n'est pas capable d'accepter ces choses difficiles, c'est quoi? Ce sont les blessures qui sont en nous. Ce sont ces blessures qui font que c'est compliqué d'accepter. Ces blessures créent quoi? La susceptibilité. On réagit vite. Alors, la première chose, on a déjà la susceptibilité, la colère, la peur, tout ça. Toutes ces blessures-là font qu'on n'arrive pas à accepter, à prendre sur nous tout ce qui arrive. Une fois que le Seigneur guérit donc ces choses en nous-là,
à travers les pardons qu'on donne. Là, il y a l'enseignement sur le pardon. On fait cet enseignement là. Quand on a donné ces pardons, que le Seigneur a guéri ces pardons en nous, ces blessures en nous, alors on devient capable de nous ouvrir à ce stade de l'humilité. On devient capable d'accueillir les coups. Il faut seulement d'accueillir ces coups, d'accepter les coups, en fait. C'est une preuve de patience et d'amour. Quand quelqu'un est embêtant avec moi, que je ne réagis pas, ce n'est pas parce que je veux jouer au héros. C'est pas pour ça. Pas parce que je veux repousser mes limites. Pas pour ça. Et parce que je veux avoir une ultime occasion d'aimer quelqu'un. Jésus dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les péchés en font autant. Vous savez dire, il faut être capable d'aimer celui qui est désagréable envers moi en réalité. Or, mes blessures m'empêchent de le faire. Une fois que le Seigneur les a pacifiés, je peux être à même temps d'aimer celui qui me fait souffrir. C'est ça. C'est en fait de ça dont il est question ici. Donc, regardez tout ce qu'une mère peut endurer pour son enfant. Les cris jusqu'à ne plus pouvoir dormir. Les caprices, les insultes, quand c'est la puberté. Parfois les coups même, physiques et tout. Les mauvaises odeurs dans les couches. Tout cela, par amour. C'est par amour qu'une mère est capable d'endurer ça. Il en va de même pour les autres. C'est en fait cela que nous devons être capables de faire pour les autres. Si on aime les autres, on pourra les supporter. Dans l'hymne à l'amour dont parle Saint Paul, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, les versets 3 à 7, il dit ceci, dans ce hymne-là. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Voilà ce que dit Saint Paul par rapport à l'amour. L'humilité dont je parlais, la capacité d'endurer, ça nous rend capables de plus aimer en réalité. Cette capacité de prendre sur soi, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Pour ceux qui veulent vraiment grandir dans l'humilité. Donc, puisque l'amour, donc, c'est Dieu. Si on aime plus comme ça, on aime les autres. Donc, puisque l'amour, là même, c'est Dieu, l'amour, c'est Dieu. Celui qui est humble, donc, peut plus aimer et donc être plus proche de Dieu. Voilà pourquoi Dieu élève les humbles. Il élève les humbles où? Il les élève à lui. Il rapproche les humbles de lui. Quand il rappelle ses orgueils, c'est pourquoi? Il les éloigne de lui. Parce qu'il n'y a pas de contact aussi. Ils sont fermés. Il n'y a rien. C'est ce que je voulais vous proposer de méditer aujourd'hui. Et je prie que le Seigneur nous ouvre à cette grâce de l'humilité, qui est une richesse, qui est une arme importante contre le démon. Qui nous prévient de beaucoup de dangers et qui fortifie tous nos travaux avec le Seigneur.